J'ai déjà fait une note d'analyse sur AbbVie, donc vous savez à peu près ce que ça implique un investissement dans cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. OK? Donc, il faut faire attention au PER actuel, ne pas être omnibulé par ces derniers parce que, en fait, le problème peut être plus profond. Donc, c'est une question de brevet ici et également, il faut toujours faire attention quand une entreprise dépend énormément d'un médicament en particulier. OK? Donc, en prenant en considération cette analyse aussi, on ne peut pas savoir à peu près à quoi va ressembler demain les nouveaux médicaments, etc. D'accord? Donc, il faut toujours prendre ceci avec des pincettes. C'est peut-être la raison pour laquelle parfois les gens sont surpris de voir que le secteur pharmaceutique se négocie à des niveaux de multiples très peu élevés. C'est normal. C'est parce qu'il y a toujours ce risque-là au niveau des brevets. Et encore, les années à venir ici, c'est à peu près, c'est l'une des périodes où on va avoir énormément de médicaments qui vont arriver qui vont tomber dans le domaine public. Donc, AbbVie. J'ai fait une note d'analyse sur cette compagnie il y a quelques temps, peut-être même il y a un an. Hein. Allez-y regarder parce que je pense qu'elle est toujours d'actualité ici. Au moins, vous savez à peu près ce que ça, enfin, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va présentement. Donc, on a présentement ici un business qui a une croissance des revenus. On aime ça, mais ça, c'est une croissance ici par acquisition. OK. Vous remarquez ici qu'on a une décélération sur la dernière période ici. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est peut-être pas anodin. OK. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? Depuis l'acquisition, vous remarquez ici que les marges brutes se sont effondrées. Peut-être parce qu'on a peut-être acquis un business ici qui a des marges moins élevées. Faites attention, est-ce que le management prévoit une augmentation des marges? Augmenter les marges, c'est augmenter les prix, surtout la marge brute. Bon, on peut avoir une marge brute moins élevée, mais des marges EBITDA qui se maintiennent. Est-ce que c'est le cas? Vous remarquez que oui. Toujours comparer les deux. OK, donc c'est-à-dire que le business est de plus en plus efficient quelque part. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, mais également on voit qu'on a une légère diminution, près de 7% en moins ici. D'accord? Ensuite, je compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. Donc, quand vous essayez d'identifier la rentabilité de ce business-ci, c'est uniquement les free cash flow qu'il faut prendre en considération. J'adore ça. Elle gagne beaucoup d'argent. Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? On voit ici qu'après, pour l'acquisition, ici, on a augmenté le nombre d'actions. C'est peut-être la raison enfin, c'était peut-être pour une bonne raison, on va le dire comme ça. D'accord? Mais avant ça, on avait une diminution ici du nombre d'actions. OK? Donc, peut-être que le management prévoit continuer à racheter les actions ici. Dette nette sur EBITDA. On a une dette nette sur EBITDA ici de 1,8 alors qu'on a eu un ratio aux alentours ici de 5 fois les EBITDA précédemment. Pourquoi est-ce que la dette nette a augmenté? On vérifie. L'acquisition également a quelque chose à voir. Donc, on a commencé à rembourser la dette. Ça, j'aime ça. La priorité ici, c'est le remboursement de la dette. Et c'est déjà une bonne chose. Donc, on revient à peu près à des ratios. On a un ratio inférieur à 5 ici. C'est très, très bien. Maintenant, du point de vue évaluation, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce business? Combien de fois les free cash flow? Je vous dirais 15 fois les free cash flow. Grand max. Et encore, ça sous-entend que demain, on aura à peu près le même type de business. OK? Alors, ça va nous donner quoi ici? Déjà au niveau des attentes, on va constater ici que les analystes, est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Non. Oui, on a une croissance, mais voilà, il y a 6 mois, on était à 15,63, là on est à 14,86. Donc c'est une légère diminution, mais ça reste quelque chose d'assez potable également. OK? On compare ici, on avait vérifié que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci, donc on peut les garder ici comme référence. Et ici, comme je l'ai mentionné, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce business. D'accord? Et si vous prenez en considération la croissance future, il faut aller vérifier d'où est-ce qu'elle va provenir. D'accord? Donc, quand on prend ce business par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, à 15 fois les bénéfices, on a 223 $. Je vais renverser l'équation pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça représente du point de vue rendement. Je ne m'inquiète pas du dividende. Si le dividende est laissé, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. D'accord? 14,86 divisé par 173 dollars, ça donne 8,58%. Donc, fermé 8% pour cette compagnie-ci. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder au prix actuel. Mais ça dépend de cette croissance-ci. Donc, si ce business m'intéresse, je ferais mieux d'aller comprendre d'où est-ce que ça va provenir. Est-ce qu'on a de nouveaux médicaments en pipeline ici? Est-ce qu'on a un brevet ici dont la période d'expiration a été étendue ici? Ou bien on a trouvé ici une nouvelle, comment on dit ça?
On a trouvé ici, c'est pas moi, je parlerai pas de pathologie ici, mais peut-être que le médicament est efficace pour un autre type de maladie, ce qui pourrait étendre ici la durée du brevet. Donc, toujours des choses à aller vérifier. Avis reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. OK? Avis reste sous-évalué en date d'aujourd'hui. Si on prend en considération la dette ici, on avait 222 $ ici, n'est-ce pas? Si on prend en considération la dette nette par action, qu'est-ce qu'on va avoir comme ratio? 1, 2, dette nette par action ici, trimestre. Ça donne à peu près aux alentours de 27 $ ici. Donc, si je prends à peu près 222 moins 27, on va atteindre à peu près 195 $. Donc, je reviens à dire ici que l'entreprise reste légèrement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Et encore, quels soient les bénéfices, qu'on se dise la vérité, une entreprise qui a tendance à se négocier à ces niveaux-là doit racheter ses actions. Parce que, comme je dis toujours, quels soient les bénéfices, ça sous-entend ici qu'on a un rendement sur coût d'acquisition aux alentours. Ici, vous redistribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, on a un rendement de 6,66%, ce qui est déjà assez conséquent. OK, donc à ce niveau-là, vous devez racheter vos actions. D'accord? Donc, on voit ici qu'AbbVie la priorité sur le remboursement de la dette. Et tout remboursement de la dette ici augmente le niveau de bénéfice net, le niveau de free cash flow, parce qu'il y a moins d'argent dépensé ici pour les frais. Pour les frais liés à la dette plutôt. D'accord? Pour les charges liées aux intérêts sur la dette. Bref, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.